Les 22 et 23 mai dernier, un vent d'optimisme soufflait sur l'ouest de la France. La Fédération de la vente directe organisait son 27e congrès à Nantes. L'occasion pour les adhérents et les partenaires de se retrouver et d'échanger. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le moral est au beau fixe. Dans un climat économique morose, la vente directe met en avant ses créations d'emplois, sa croissance, son chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros et cultive la positive attitude. La Fédération de la vente directe et les entreprises ont démontré tout au long de ces années, dans ces périodes économiques assez compliquées, assez difficiles, assez tendues, que l'optimisme était une raison d'être. Et la vente directe fait partie de ces secteurs d'activité où l'optimisme est générateur de succès, non pas pour elle-même, mais pour autrui, d'une part pour l'emploi et d'autre part pour les consommateurs. Nouveauté de cette édition, outre des conférences, une série d'ateliers techniques sur des thèmes d'actualité comme le projet de la loi Hamon 2013, la norme NF Service Vente Directe ou bien encore les enjeux du rapprochement avec l'enseignement supérieur. Le 22 mai, une cérémonie de remise de prix était également organisée afin de récompenser les entreprises les plus innovantes ou performantes de l'année 2012. Parmi les lauréats, la société d'Hermance, primée dans la catégorie Jeune Entreprise 2012. Pour se démarquer, je pense que, et pourquoi Darman s'est démarqué, d'abord par son dynamisme, par la qualité de ses produits et l'offre qu'elle propose à ses clients. Il faut toujours avoir une aspérité, un produit qualitatif et différenciant sur le marché. Et aussi, je pense, par vraiment le souhait dès le départ de travailler avec la Fédération de la vente directe pour construire une société qui soit innovante, mais qui soit aussi en respect de la législation en vigueur et donc dans le respect aussi du consommateur. Et je pense que c'est important de réunir à la fois des produits de qualité et une démarche commerciale saine et avec un développement sain accompagné par les professionnels de notre métier. La société La Fourmi Immo a quant à elle été récompensée pour sa capacité d'innovation et le prix d'excellence est allé à Ariège. Alors innover en vente directe, c'est préparer aujourd'hui les outils de demain. Par exemple, au sein du réseau La Fourmi, nous misons beaucoup sur les outils Internet et nous avons notre propre équipe de développeurs. Aujourd'hui, 6 personnes travaillent quotidiennement à ces outils. Je crois que Internet est un outil complémentaire. Ce dont on ne parle pas n'existe pas. Dans nos métiers, la communication est importante, le comportement des acteurs a changé. Aujourd'hui, ils se tournent souvent d'abord vers Internet pour leur première sélection. Derrière, l'humain prend le relais. L'excellence en vente directe, c'est tout d'abord se caler sur tous les codes de déontologie qui ont été développés et peaufinés au fil des années par la fédération. C'est bien évidemment, on va dire, bien recruter. Alors recruter un peu tout le monde, mais pas n'importe qui à la fois. Ensuite, former, apporter vraiment une formation qui apporte au consommateur final la garantie d'un bon conseil, d'un bon suivi, d'un bon service. Ensuite, bien animer son réseau. Et puis, bien évidemment, ensuite, s'assurer partout en France que l'image de marque est maintenue à son plus haut niveau. Un congrès qui aura également permis d'évoquer la signature d'une convention avec l'APEC pour sensibiliser les cadres à l'entrepreneuriat en vente directe et aux opportunités de carrière dans le secteur. Un congrès annonciateur de bonnes nouvelles pour le secteur, mais aussi une réflexion sur les défis de demain. Prise en compte d'Internet, projet de loi Hamon qui pourrait permettre aux acteurs de la vente directe de prendre un moyen de paiement à la commande, les défis ne manquent pas. D'autant que le président de la fédération, Philippe Jacquinet, s'est fixé l'objectif ambitieux de passer de 600 000 emplois à 1 million d'ici 2020. Je crois qu'on a du pain sur la planche pour les années qui viennent, mais c'est lié à un métier qui se développe, une industrie qui se développe, qui voit les choses en rose plutôt que les voir en noir, avec des chefs d'entreprise qui n'ont pas de problème de prix de vente, des chefs d'entreprise qui n'ont pas de problème de développement de leurs entreprises, avec des réseaux qui nous suivent, avec... Voilà, on sera les derniers des Mohicans, on continue à recruter du monde, on continue à chercher à faire des produits de qualité. Et oui, on a des choses à faire dans les années qui viennent.